18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Tension entre Alger et Bamako. Ahmed Attaf convoque l'ambassadeur du Mali en Algérie. Et en République démocratique du Congo, la situation prête à confusion. Le vote se poursuit aujourd'hui alors que les dépouillements ont déjà commencé, notamment à Goma. Et en Guinée-Bissau, Omaro Sissoko Embalo nomme un nouveau ministre dans la foulée des violences qu'il a qualifiées de tentative de coup d'État. Je vous le disais à l'instant, tension entre Alger et Bamako. Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérienne, a convoqué l'ambassadeur du Mali en Algérie en relation avec les récents développements de la situation dans le pays. Le ministre a rappelé de manière appuyée qu'historiquement, toutes les contributions de l'Algérie à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali avaient toujours reposé sur trois principes cardinaux dont elle n'a jamais dévié et ne le fera jamais. En l'occurrence, l'attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté, à l'unité nationale du Mali. La profonde conviction que la voie pacifique est la seule apte à garantir au Mali la paix, la sécurité et la stabilité. Et enfin, en conséquence des deux premiers principes, c'est par la réconciliation nationale et non par les déchirements fratricides récurrents que le Mali s'engagera dans une œuvre commune, lui assurant sa souveraineté, son unité nationale et son intégrité territoriale. Il a en outre été souligné à l'intention de l'ambassadeur du Mali que les récentes rencontres avec les chefs des mouvements signataires de l'accord de paix et de la réconciliation au Mali issus du processus d'Alger s'inscrivaient parfaitement dans la lettre d'esprit de ce communiqué. Comme vous le savez, c'est dans un climat de tension au Proche-Orient en raison des fortes... au Moyen-Orient, où le trafic maritime est fortement perturbé à Bab el-Mandeb, risquant d'embraser la région. On écoute ce sujet signé Safwan Ben Sabri. Les attaques répétées des Houthis sur les navires israéliens en riposte à l'agression sioniste à Gaza inquiètent de plus en plus le camp occidental. Une déstabilisation du corridor commercial aurait des conséquences non négligeables sur l'économie de l'entité sioniste. Pour cela, les États-Unis ont annoncé la création d'une coalition internationale composée d'une dizaine de pays, dont la France, le Royaume-Uni, Bahreïn entre autres. La question préoccupe notamment le Pentagone. L'escalade récente des attaques irresponsables des Houthis en provenance du Yémen menace la libre circulation du commerce, met en danger la vie des marins innocents et viole le droit international. C'est pourquoi aujourd'hui j'annonce l'établissement de l'opération Prosperity Guardian. Le ministre des Affaires étrangères britannique, lui, s'est déplacé en Égypte pour traiter du dossier avec son homologue égyptien. Nous avons eu de bonnes discussions sur les menaces dans la mer Rouge, les menaces qui pèsent sur les navires. Il est absolument essentiel que ces corridors maritimes, que la libre circulation des navires, des marchandises, des fabricants du pétrole, du commerce mondial soient garantis. Dans le cas contraire, cela serait préjudiciable à l'Égypte, à la Grande-Bretagne et au monde entier s'il y avait ces attaques répétées contre les transports maritimes. Pour l'heure, tout navire transitant vers l'entité sioniste est menacé de représailles venant des Houthis. Pour rappel, le détroit stratégique de Bab el-Mandeb qui sépare l'Afrique de la péninsule arabique voit transiter 40% du commerce mondial. Le deuxième convoi de blessés palestiniens lors de l'offensive génocidaire sur la bande de Gaza est arrivé en Tunisie. Il s'agit du deuxième groupe de ce type accueilli par ce pays d'Afrique après une autre arrivée en début du mois. Comme vous le savez, cette offensive génocidaire qui a ému l'opinion populaire internationale dure depuis 76 jours. Un bilan effarant, plus de 20 000 martyrs, dont plus de 70% sont des enfants et des femmes. Nous remercions le président tunisien Kais Saïed pour son aide
Nous espérons que tous les Arabes feront de même. Il a promis et nous a certainement amenés en Tunisie pour nous faire soigner. Qu'attendent les autres États arabes pour accueillir les Palestiniens blessés? L'avion transportant les Palestiniens blessés transportait également du matériel médical essentiel, des couvertures en laine et du lait pour nos frères palestiniens. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a effectué une visite de travail en Tunisie les 20 et 21 décembre à l'invitation de son homologue Nabil Ammar. Cette visite s'est voulue avant tout l'occasion d'intensifier les consultations politiques entre les deux pays et le renforcement de la coopération bilatérale et du développement du médaille d'échange bilatéral. Par ailleurs, les discussions ont également abordé les questions régionales et internationales actuelles, notamment la situation dans les territoires palestiniens occupés et la poursuite de l'offensive génocidaire sioniste contre la bande de Gaza, avec pour objectif l'obtention d'un cessez-le-feu. Et la normalisation avec l'entité sioniste ne passe toujours pas au Maroc. Des composantes de la société civile, l'association collective, partis politiques ont répondu par la positive à l'appel de manifester demain par le groupe d'action marocain pour la Palestine. Par ailleurs, le Front marocain de soutien à la Palestine et anti-normalisation de son côté a appelé à une marche nationale dimanche prochain, manifestation à laquelle déjà les Marocains ont répondu par un oui. De son côté, la vice-présidente de l'Association marocaine des droits humains, Khadija Ayani, a souligné mardi que ni l'Espagne ni le Maroc n'avaient enquêté sérieusement sur ce qui est arrivé aux migrants lors du drame du Nador Blilila le 24 juin 2022, quand au moins 37 d'entre eux ont été sauvagement assassinés par la police marocaine. Le sort des détenus sahraouis dits de Qdimizik continue à inquiéter les défenseurs des droits humains. C'est au tour de l'ONG irlandaise Frontline Defenders d'appeler le Maroc à libérer immédiatement les prisonniers politiques sahraouis du groupe de Qdimizik maintenus arbitrairement en détention depuis plus de 13 ans. Fait savoir l'organisation dans un communiqué rendu public hier. Mercredi, l'ONG précédemment l'ONG, dans un communiqué, a également soutenu la décision du Comité des Nations Unies contre la torture. Diverses rappelé des rapporteurs spéciaux concernant les prisonniers politiques sahraouis, toujours de Qdimizik. Ils ont également exhorté les autorités marocaines à libérer les prisonniers sahraouis. Les élections générales en République démocratique du Congo se poursuivent ce jeudi dans les bureaux de vote qui, en raison de divers problèmes pratiques, n'ont pas pu ouvrir la veille. Des candidats de l'opposition exigent déjà la réorganisation de ces élections qu'ils qualifient de ratées et appellent leurs militants à surveiller de près le dépouillement des suffrages. Des dépouillements qui ont déjà commencé, notamment dans le sud du pays ou encore à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les relations entre le Niger et la CEDEAO sont-elles en train de se réchauffer? C'est du moins ce que laissent présager les déclarations du président béninois Patrice Talon, s'exprimant ce jeudi à l'occasion de son discours à la nation annuel devant l'Assemblée nationale. Talon affirme vouloir rétablir rapidement les relations entre le Bénin et ses voisins qui ont connu des coups d'État. Le chef d'État a affirmé qu'il y avait un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point et prendre acte, évoquant notamment le Niger où un coup d'État en juillet dernier a renversé Mohamed Bazoum. Pour rappel, la CEDEAO a ouvert la voie le 10 décembre dernier à un allègement des sanctions à l'encontre du Niger, à condition que la transition soit courte. En rassurant, en exprimant clairement leur intention.
Le président guinéen Omaro Sissoko Embalo a nommé hier mercredi un nouveau Premier ministre dans la foulée du limogeage du président. Dans un contexte de crise marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale et des affrontements que Embalo avait qualifiés de tentative de coup d'État. Le chef des forces de maintien de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé hier à Bangui, capitale de la République centrafricaine, pour une mission de 3 jours. Lacroix doit rencontrer les autorités du pays, la société civile et les soldats de paix déployés dans le pays. Il se rendra également à Biraou, où sont notamment réfugiés des Soudanais qui ont fui le conflit qui secoue le Soudan depuis le 15 avril dernier. À noter que la mission poursuit son soutien financier aux activités de la Cour pénale spéciale avec près de 5 millions de dollars jusqu'à la fin 2024. Je voudrais faire le point avec les autorités du travail commun que nous avons pour renforcer la présence de l'État, pour soutenir les efforts qui sont en cours en termes d'amélioration sécuritaire, en termes de renforcement, je l'ai dit, des capacités de l'État, d'appui à la population. Le président angolais João Lourenço a approuvé la décision du pays de se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, indique un communiqué de la présidence angolaise. L'Angola a rejoint l'organisation en 2007 et s'est opposé à une réduction de son quota de production en 2024, retardant ainsi la réunion du groupe élargi des producteurs de pétrole OPEP+. Selon le ministre du pétrole du pays qui s'est exprimé à la télévision publique ce jeudi, la décision de quitter l'OPEP a été prise parce que le rôle de l'Angola au sein de l'organisation ne servait pas les intérêts du pays. Le commerce entre le Sénégal et l'Algérie dans l'actualité ce soir également. La holding algérienne Chemical Specialities a signé mercredi à Alger un accord de partenariat avec le groupe sénégalais Proturcom Management Consulting Energy en vue de commercialiser ses produits au Sénégal mais également au niveau de tous les pays de la région. La compagnie nationale algérienne Air Algérie a relancé ce jeudi sa ligne aérienne à destination de Beyrouth au Liban et de la ville de Latakia en Syrie. Et une cérémonie de réouverture de cette ligne aérienne Alger-Beyrouth s'est déroulée à l'aéroport international Houari Boumediene à Alger. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour plus d'actualités africaines. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes.